Rebonjour les scorpions, je suis désolée, ça a coupé, j'ai pas compris pourquoi. Donc en fait, je recommence dès le départ. Bonjour. Et donc les scorpions, donc j'ai sorti que deux cartes, heureusement, ça a coupé juste au début. Je disais, on nous a sorti l'impasse, d'accord? Donc là, c'est comme si vous vous sentiez dans une impasse, dans une situation un peu bloquée. Et j'ai eu la carte de la femme juste après. Donc là, c'est par rapport à une personne. C'est pas forcément une femme, ça peut, bien entendu. Mais ça peut aussi être un homme avec des énergies yin. Donc une personne, en tout cas, avec de la sensibilité en lui ou en elle, d'accord? Vous vous sentez bloqué dans une situation, c'est presque vous vous sentez comme abandonné, on est perdu, là on se prend un mur par quelqu'un, clairement. On se prend un mur par quelqu'un, on avait la carte de la naissance qui est sortie après, donc on nous dit que c'est pour du mieux. Vous êtes en pleine période de renaissance, là, il y a quelque chose qui va se passer. Suite à cet événement qui est en train d'arriver maintenant, va vous ouvrir des opportunités finalement avec cette personne. Ça va aider à améliorer la situation. Finalement, on va se projeter beaucoup plus dans les projets. Ouais, c'est quelque chose de positif, c'est une renaissance en fait. Alors aujourd'hui, vous le vivez vraiment comme limite un échec, une erreur, mais pourquoi on fait ça? Ça va nous détruire ou je sais pas quoi. Mais finalement, ça va être super bénéfique, il y a vraiment une renaissance derrière ça. Et vous êtes protégé, c'est quand même une relation... je parle d'une relation sentimentale parce que c'est comme ça que je le ressens. Mais ça peut être une relation avec quelqu'un, pas forcément le sentimental. Ça peut être aussi une relation d'amitié très forte ou avec la famille. D'accord? Et on voit que c'est protégé en plus. Hein, c'est vraiment pas... si vous avez vraiment l'impression que vous êtes pris un mur, d'ailleurs je voudrais savoir un petit peu plus au niveau de votre état d'esprit. Là je vais recouvrir la carte du mur là pour les scorpions. Elles sont parties loin. Ouais. Vraiment, c'est quelque chose qui vous fait mal. C'est quelque chose qui vous fait mal, vous vous êtes senti attaqué, vous avez eu des reproches de la part de cette personne, peut-être du jugement aussi, vous vous sentez très triste par rapport à cette situation, vraiment. Vous vous sentez très triste, vous êtes un peu dans le désespoir, dans l'incompréhension, vous ressentez de la douleur vraiment par rapport à cette personne. Mais vous allez voir que ça va être positif, d'accord? Je vais recouvrir cette personne, savoir un petit peu plus son ressenti à elle ou à lui, d'accord? Cette personne-là, quel est son ressenti sur votre personne? Oula, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, cette personne a ressenti comme des désillusions face à vous. Il y a eu des déceptions, d'accord? Des déceptions. Cette personne a été a eu une perte de repère. Voilà, avec vous, il y a peut-être des choses qui se sont passées. On a eu vraiment, elle s'est sentie blessée. Elle s'est sentie, il y a eu certainement une période un peu de dualité avec vous, peut-être beaucoup d'adversité, de rivalité, de se jeter, de se piquer comme ça tout le temps. Mais on voit qu'il y a une stabilité qui va être retrouvée et qui doit être retrouvée par rapport au passé. Cette personne doit retrouver c'est ça. Cette personne, donc pas vous, l'autre personne, doit retrouver une stabilité par rapport à son passé. Donc là, si cette personne vous a abandonné ou je ne sais quoi, c'est en fait parce qu'il y a eu des déceptions avec vous, visiblement. Mais c'est une personne qui a besoin de retrouver sa stabilité. Là, c'est quelque chose de bénéfique parce que il faut que cette personne se penche sur son passé avec vous ou même avant vous pour retrouver sa stabilité en fait. D'accord? En fait, c'est vraiment primordial ce qui se passe là. Donc même si vous le vivez mal, j'avais pas vu la carte du commencement. C'est pour commencer quelque chose de nouveau. Donc on va recommencer cette relation, si je puis dire, sur vraiment d'autres énergies, quelque chose de beaucoup plus positif. D'accord? Donc c'est vraiment nécessaire en fait. C'est une nécessité ce qui se passe. Même si vous le vivez mal, je vous rassure, ça va être quelque chose de vraiment positif. Je vais recouvrir la carte de la naissance, vous vous souvenez. Hop. C'est quoi cette renaissance là pour les scorpions? Alors, on va se poser beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Donc la renaissance, c'est que on se pose des questions finalement sur comment faire. C'est pas négatif, d'accord? C'est comment on va faire maintenant pour l'avenir. Quel chemin on va choisir? On a là ou là. En tous les cas, ça nous dit simplement que peut-être cette distance, cette situation que vous avez avec l'autre personne va vous permettre de renaître, vous et elle et vous, enfin peu importe le sexe, on s'en fout, pour en fait, il y a des possibilités qui vont s'ouvrir, il y a des décisions qui vont être prises en fait, hein. Il y a des décisions qui vont être prises à peut-être
Je vois pas de rupture, hein, parce qu'on a vraiment quelque chose de nouveau et on nous dit que tout ça c'est nécessaire. Donc je vois pas de rupture, je vois juste des décisions qui doivent être prises pour vivre la situation beaucoup mieux. Donc il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de communication qui doit être faite, beaucoup de questions à se poser. Alors toi, comment tu te sens qu'est-ce qui... Dis-moi, enfin, il va falloir s'écouter là, il va falloir se poser des questions, lui poser des questions, vous, cette personne la laisser vous poser des questions aussi, à savoir ce que vous voulez, prendre des décisions. Se dire, bah voilà, ça lui plaît pas, bon, ok, alors ça je vais le changer, un peu comme un pacte. Il y a quelque chose comme ça qui va être fait et du coup on a des possibilités qui s'ouvrent grâce à ça et on se sent beaucoup mieux et il y a vraiment une communication qu'on n'avait pas avant qui arrive et c'est pour ça qu'on a plusieurs carrefours, on a plusieurs décisions, on a plusieurs choix parce qu'il y a des décisions qui vont être prises et forcément ça nous ouvre à plusieurs possibilités, d'accord? Et c'est vraiment une relation qui est protégée, donc il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Donc pour les scorpions, on continue juillet août, s'il vous plaît. Ouais, merde. Donc là, il y a tout le paquet quasiment qui est sorti, enfin tout le paquet, j'exagère. Donc on va recommencer. Alors juillet août pour les scorpions, s'il vous plaît. Les énergies générales, on continue. Ouais, on se sent puni là, les scorpions. En plus, elle est vraiment forte cette carte parce qu'elle arrive au milieu du tirage. Là, vous voyez pas, mais... vous vous sentez puni, d'ailleurs vous vous sentez sûrement coupable de quelque chose, donc là en fait c'est un peu votre châtiment ce que vous vivez, vous vous sentez très triste, hein, vous êtes un peu désespéré par rapport à cette situation, ouais il y a beaucoup de peine, mais vous dites que c'est votre sanction en fait quelque part, il y a quelque chose comme ça, on se sent coupable de quelque chose les scorpions. Je vais regarder plus loin, je vais recouvrir cette carte, qu'est-ce que c'est que cette punition là pour les scorpions? Hop. Ouais, la punition, c'est de vous retrouver avec vous-même et pour réfléchir en fait. Réfléchir à ce qui a été fait, ce qui a été dit et en fait réaliser que finalement c'était une nécessité. Et on reprend de l'espoir finalement. Vous allez reprendre de l'espoir parce qu'en fait en vous retrouvant un petit peu dans cette situation compliquée, donc là pour l'instant vous ressentez vraiment beaucoup la tristesse, la mélancolie, etc. Vous comprenez pas directement, mais vous allez comprendre parce que justement vous allez passer par cette période de réflexion puisque vous allez vous retrouver, j'ai l'impression, tout seul. Donc ça va vous aider et vous obliger surtout à prendre conscience des choses, à réfléchir beaucoup, à penser beaucoup. Et en fait, vous reprenez espoir. Et il y a d'autres envies qui se créent à se dire, eh ben maintenant j'ai envie de faire comme ça. Vous allez voir que petit à petit, en fait, c'est l'espoir qui va grandir peu à peu et de se dire... Bon, bah finalement, c'était nécessaire, vous voyez. Vous allez même retrouver une sorte d'affinité avec cette personne. Bon, ça, c'est la carte de l'amitié. Donc, ça peut être directement en lien avec cette personne si on nous parle d'amitié. En tous les cas, c'est quelque chose de fort, hein, que ce soit de l'amitié ou pas. Et si c'est une relation sentimentale ou la famille ou quoi, c'est pareil en fait. On va retrouver peu à peu une espèce d'affinité qu'on avait perdue avec cette personne parce que on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'ennemi. On était souvent en dualité tout le temps. D'ailleurs, j'ai bien l'impression qu'on avait perdu cet équilibre-là. Et là, on va retrouver un petit peu ce côté complicité en fait. Hein. La complicité va revenir, la sincérité. Il y a besoin de sincérité, de bienveillance dans tout ça. Donc, il y a eu besoin quelque part de déconstruire quelque chose, de détruire quelque chose pour mieux reconstruire, ok? Pour vous, d'ailleurs, vous le percevez un petit peu comme ça, hein, dans votre tête, c'est un peu ça, c'est un peu, tout s'est cassé la figure, là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a de la jalousie aussi dans tout ça, peut-être que c'est d'ailleurs à l'origine, hein, peut-être qu'il y a beaucoup trop de jalousie dans cette histoire, ça peut aussi simplement nous dire qu'on a d'autres envies, qu'on a envie de se sentir bien, on a envie de s'imposer, on a envie de dire ce qu'on ressent, etc. Donc il y a ça aussi qui va jouer. On veut arrêter de lutter aussi. La carte de la jalousie, c'est aussi arrêter de lutter, d'accord? Parce que là, j'ai l'impression que vous avez été beaucoup dans la lutte dans cette relation. Hop, je me mets mieux, j'ai des fourmis dans les pieds. Alors, les scorpions, on continue juillet, août. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les scorpions? Les scorpions. Ok. On nous parle de... Ça, c'est la carte de la rupture. Mais ça nous parle tout simplement d'un éloignement. Donc, je parlais tout à l'heure d'une distance. Je ne crois pas qu'on soit sur une rupture, d'accord, définitive dans tous les cas. Tout simplement parce que toutes les cartes environnantes me disent le contraire. Mais on nous parle d'un éloignement, ça c'est sûr, une distance qui est prise, mais c'est une décision qui a été prise, qui nous fait peur, qui vous a fait peur, qui vous met dans une situation très compliquée. Mais je vois que c'était nécessaire, vraiment c'est comme une destruction, comme on l'a dit, mais pour se retrouver en fait comme c'était.
comme c'était avant. Vraiment pour retrouver le bonheur, la carte du bonheur qui sort à ce moment-là. Donc c'est ça qui va se passer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la rupture là, s'il vous plaît? Ouais. Ça nous permet de tempérer les problèmes, ça c'est la carte de la tempérance. On va vraiment se dire, bon finalement ça c'était pas si grave, c'est vrai qu'on s'était emporté et que finalement voilà, on va remettre un petit peu les choses dans l'ordre en fait. Hein. On tempère la situation vraiment et il y a besoin. Il y a vraiment besoin et vous voyez, vous allez construire. Je suis sûre que... Enfin, bon, je ne veux jamais dire que je suis sûre parce que rien n'est jamais sûr en voyance parce que ça dépend du libre arbitre, bien entendu, de vous et de l'autre personne aussi, des choix qui vont être faits. Mais moi, je vois une construction derrière ça, d'accord? Il y a peut-être un nouveau foyer, un déménagement et sans même parler de ça, on parlait de destruction avant. Donc, en fait, on reconstruit peut-être une relation dans un meilleur mood, avec des meilleures énergies, en faisant d'une autre manière. Et c'est ça qui va vraiment, vous voyez, c'est l'intuition, la clairvoyance, tout ça, c'est, vous allez vous écouter en fait beaucoup plus, et vous et cette personne en fait mutuellement, c'est ça, cette carte aussi, c'est écouter sa lucidité, son intuition, comprendre l'autre aussi, et vous allez vraiment prendre conscience par rapport à ça, d'accord, parce que vous vous êtes senti vraiment perdu à un moment donné, et vous allez voir qu'en fait les bases, les fondations vont être meilleures après cette situation un peu compliquée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mot de la fin pour les scorpions, s'il vous plaît, pour juillet et août? Le mot de la fin, c'est que, vous voyez, il y a des nouvelles, la communication. Donc, vous inquiétez pas. Il y a des nouvelles, il y a la personne qui revient vers vous, ou vous revenez vers elle, vers lui, et il ou elle accepte, d'accord? Il y a la communication, on se voit, on a peur. Est-ce que j'ai la peur en d'autres decks en même temps? On a peur, ou là l'autre personne a peut-être peur aussi que les choses recommencent, peut-être que vous aussi, il y a beaucoup de peur, mais en tout cas on voit que ça recommence, hein, ça c'est sûr et certain. On parle de l'homme, c'est l'action, donc là on décide d'enfin faire ce qu'il faut pour changer les choses et pour enfin que la relation soit beaucoup plus lumineuse en fait. Donc voilà, il n'y a pas de rupture dans l'immédiat, vous vivez mal la situation, vous vous sentez mal abandonné, etc., mais c'était une nécessité pour se poser les bonnes questions et enfin changer ce schéma qui était un petit peu peut-être toxique. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Et n'hésitez pas à commenter pour m'expliquer votre histoire, etc., que je vois si je suis dans le juste ou pas. Merci, je vous dis à bientôt.